Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue Marielle. Merci, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui l'évangile de ce samedi, de ce beau samedi ensoleillé pour nous, et de l'évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Moi j'aime beaucoup cette citation d'Isaïe. J'aime beaucoup les chants qu'on appelle dans la Bible, on les appelle les chants du serviteur du Seigneur. Et ici, ce qu'on a entendu, c'est le premier chant du serviteur au chapitre 42. Il y a aussi le deuxième chant du serviteur au chapitre 49. Écoutez-moi, soyez attentifs, le peuple lointain, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. On s'en souvient. Le troisième chant du serviteur qui est plus dramatique. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter puiser une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Il m'a ouvert l'oreille, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobée. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. On voit déjà que le serviteur du Seigneur, le choisi, sera souffrant, souffrira beaucoup. Et ici, le quatrième chant du serviteur, chapitre 52-53, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. J'ai toujours été très, très touchée par ces prophéties d'Isaïe parce que c'est vrai qu'elles décrivent bien le Seigneur, doux et humble de cœur, qui a pris sur lui toutes nos maladies et toutes nos infirmités, surtout qui a pris sur lui notre péché. Il y a bien des années, j'ai lu un témoignage qui m'avait tellement touchée. C'était un juif qui aimait beaucoup le serviteur depuis l'enfance. Il aimait beaucoup ces textes d'Isaïe, ces prophéties d'Isaïe, le serviteur du Seigneur. Et ce juif-là est né à Lvov. Très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est en Ukraine, à l'époque c'était la Pologne. Et il allait à l'école avec des catholiques, avec des chrétiens, il n'y avait pas aucun problème. Sauf que quand il y avait les cours de religion, lui, avec les juifs, ils allaient dans leur classe avec des cours de religion juive. Puis les catholiques allaient de leur côté. Puis il y avait leur propre cours de religion. Puis c'était correct. Après, ils se retrouvaient tout le monde ensemble dans la cour de récréation. Aucun problème. Son meilleur ami s'appelait Stanislav. Ses parents étaient très, très catholiques. Il trouvait toujours beaucoup d'amour dans cette maison-là. Mais dans cette maison-là, il a vu un crucifix. Ça l'a toujours frappé.
Puis à l'école, on leur avait dit que Jésus, c'était un zélé qui s'était pris, s'était fait l'égal de Dieu, puis tout ça. Mais lui, ça l'interpellait, toujours en lien avec le texte d'Isaïe, le serviteur souffrant. Et à l'école, il apprenait, dans son école de religion, il apprenait que le serviteur du Seigneur, ce n'était pas une personne en particulier. C'était interprété comme c'est le peuple juif qui souffre et à cause de son amour du Seigneur. Mais il s'appelait Zoller. Zoller, bon, et de fil en aiguille, il a dû changer de ville, il est devenu rabbi, il a fait de grandes études bibliques, il est devenu professeur à l'université, il est devenu grand rabbin de Rome. Et un beau jour, il a pris le baptême. C'est sûr que Jésus s'est manifesté à lui, alors qu'il était dans la synagogue qui faisait la célébration du Yom Kippour, je pense. Et puis Jésus s'est manifesté à lui, il lui a dit, c'est la dernière fois. Maintenant, tu vas me suivre. Et il l'a compris et il s'est préparé au baptême. Il dit lui-même, l'étude des textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que mon douloureux chemin de vie, m'ont conduit à la conclusion que les prophéties du serviteur du Seigneur qui sont décrites dans le livre du prophète Isaïe se sont accomplies parfaitement en Jésus-Christ. C'est par la prière et l'étude minutieuse des textes originaux de l'Écriture, parce que le professeur Zolli connaissait bien le ivrite et le grec biblique. C'est sur l'étude biblique et minutieuse et la prière qu'il appuie cette déclaration. Il dit, c'est-à-dire, il résulte que, d'après le professeur Zolli, que personne d'autre ne peut être le serviteur décrit par Isaïe, seulement Jésus, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et il témoigne de cette manière, après de longues années d'études, de longues années de méditation et de vie dans le judaïsme de l'Ancien Testament, tout à coup, je me suis retrouvée dans le christianisme. C'est pourquoi j'ai commencé à me préparer à recevoir le baptême. Le serviteur du Seigneur, les prophéties d'Isaïe sont parfaitement accomplies en Jésus, notre Maître. Jésus, doux et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Au revoir et à demain.